Nous voici à l'entrée de la rue du Fouat. Le nom de cette petite rue remonte au Moyen-Âge. Son aspect étroit reflète bien son origine. Son nom demeure une énigme étymologique. On peut toutefois penser que le mot fouat proviendrait de fouage, à savoir le droit pour un manant de ramasser du bois pour se chauffer. La rue du Fouat était le départ du sentier de l'église qui rejoignait la rue Gambetta et la rue du Maréchal Foch. En 1920, un plan d'aménagement de cette voie fut approuvé par le conseil municipal. En 1922, le projet fut abandonné en raison du coût trop élevé des travaux. Au début de la rue s'élève le bâtiment de l'école privée. L'enseignement à l'origine était le domaine réservé à l'église. À Wavrin, à notre connaissance, il y eut de tout temps un enseignement donné par un coutre, à savoir un officier d'église qui remplissait les fonctions de clerc, de sacristain et de maître d'école. On trouve trace d'un coutre à Wavrin à partir de 1673. À la Révolution, le clergé perdit le monopole de l'instruction. Il revint alors au clerc maître d'école d'exercer la mission d'enseigner. Le coutre continuera à loger dans la maison presbytérale. La loi Fallou, datée du 15 mars 1850, autorisa la création d'écoles libres. La première à Wavrin date de 1888. Ce sera une école pour filles, implantée rue du Fouat et baptisée École Immaculée Conception. Les cours y étaient assurés par les prêtres de la paroisse et les religieuses de l'orphelinat de Wavrin. Sur l'une des façades donnant dans la cour, nous pouvions observer une niche avec la statue de la Vierge. Il faudra attendre 23 années, soit en 1911, pour que les garçons aient aussi leur propre école. Elle sera bâtie près du presbytère actuel, sur des terrains qui appartenaient au marquis de Venvel. Sa façade était ornée d'une niche abritant la statue de Jeanne d'Arc dont l'école prit le nom. En 1918, si les écoles publiques furent détruites par l'ennemi, les écoles privées ne subirent pas le même sort. Avec l'autorisation de la mixité et la baisse des effectifs scolaires, les deux écoles privées fusionnent. L'école Jeanne d'Arc disparaît. Ses bâtiments sont progressivement détruits. Un siècle après sa construction, l'école Immaculée Conception, devenue trop vétuste, sa démolition est actée. Les nouveaux locaux sont inaugurés le 31 mars 2007. La niche de la Vierge sur la façade d'entrée a été conservée. La statue présente aujourd'hui n'est pas celle d'origine. Entre les deux écoles primitives s'élevait un bâtiment toujours visible aujourd'hui. Dirigeons-nous maintenant vers lui. Situé en retrait de la rue Achille Pinto, il doit son origine à une Américaine. Écoutons son histoire. En 1918, l'église de Wavrin n'est plus qu'un amas de pierres, comme tout le reste de la commune. En 1919, Madame Sally Bennett, citoyenne américaine, vient à Wavrin pour accueillir les restes de son défunt fils, aviateur abattu par les Allemands et inhumé à Wavrin. Émue par les dévastations dans la ville et en remerciement des soins prodigués à son fils, elle finance la construction d'une église provisoire. Cette église provisoire, située entre les deux écoles privées, fonctionnera jusqu'à la reconstruction de l'actuelle église en 1928. Ce bâtiment, toujours présent, servira ensuite de cantine scolaire, de lieu de festivités communales et paroissiales, tels cinéma, kermesse, foire au plaisir. Toujours présent, il est aujourd'hui désaffecté. Dirigeons-nous vers l'artère principale de la ville, la rue Achille Pinto. Anciennement rue du Presbytère, sa nouvelle dénomination rend honneur à la mémoire de M. Achille Pinto, médecin et élu maire de Wavrin le 22 janvier 1893 et ce, jusqu'à sa mort en 1904. Tel un cordon ombilical, elle relie la place de l'église, aujourd'hui place Pasteur, à la place de la mairie, aujourd'hui place de la République. Elle est rapidement devenue, après la guerre, un centre actif avec de nombreux commerces. Librairies, boucheries, quincailleries, boulangeries, buralistes et de nombreux cafés. Y figure toujours notre bureau de poste. Au XIXe siècle, le service postal était assuré par les bureaux distributeurs de Lille, puis de Fournan-Webb. Il faudra attendre 1877 pour que Wavrin obtienne un bureau postal à part entière. Ce bureau s'enrichit des services télégraphiques en 1886 et téléphoniques en 1905. Détruit à la Première Guerre mondiale, il est reconstruit en 1922. La date figure sur sa façade. Revenons maintenant sur la place Pasteur, endroit tout aussi animé. Nous allons la découvrir avec la borne 3.